Nous sommes en compagnie pour ce nouveau numéro de Rue de la République du maire de Vitrolles. Bonjour Loïc Gachon. Bonjour. À mes côtés, Léo Purguette, le président de la Marseillaise, le directeur éditorial. Bonjour Léo. Bonjour. Merci d'être avec nous, monsieur le maire, pour évoquer une situation que connaissent beaucoup de communes de France. Vous allez voter le budget à la fin du mois, évidemment, oui. Et on sait que les collectivités territoriales sont largement impactées par l'effort qu'on demande à tous pour redresser les finances publiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous jugez tout ça ? Oui, vous soupirez. Oui, parce que c'est une histoire un peu compliquée. On nous raconte le côté dépensier des collectivités. Néanmoins, les collectivités, elles sont tenues à une rigueur budgétaire que ne connaissent pas les services de l'État. Alors ça, c'est maintenant connu. Et que dans un climat national, voire international, de grande tension, la proximité, la qualité des services publics, le lien social qui est tissé au niveau communal est peut-être encore plus précieux que jamais. Et nous assécher nos moyens, surtout dans des villes à la sociologie fragile, comme c'est le cas de Vitrolles, c'est un peu de l'inconséquence. Pour Vitrolles, on estime là à 1 million d'euros le coût des différentes mesures. Mais on arrive à la fin mars et on n'a toujours pas les chiffres exacts. Une épargne obligatoire, l'augmentation de la retraite. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir rogner ou raboter ou lisser ? Il y a une chose évidente, c'est que la question de la qualité des services publics et de services publics de l'enfance, ça, c'est sacré. C'est des choses qu'il faut absolument préserver parce que c'est ce qui fait le lien social, c'est ce qui construit le lien social. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens de le faire, trouver des économies de bout de chandelle, mais bout de chandelle par bout de chandelle, on arrive à faire des additions. Ça pourra pas tenir très longtemps, mais pour le moment, on arrive encore à tenir cet aspect-là. On demande des économies un peu à nos associations. Voilà, c'est important. On essaye d'être marginal, que ça tienne. Et puis, on est amené à lisser un certain nombre de projets qui s'épanellent dans le temps et on reporte des investissements qui étaient prévus à court terme et qu'on va devoir échelonner sur plusieurs années. Pour le moment, on arrive à passer comme ça. Mais cet effort, il pourra pas s'approfondir beaucoup. Alors, Loïc Gachon, à l'occasion du Salon des maires, un sondage a confirmé que le maire est toujours celui qui est le plus apprécié, le plus respecté par la population, parmi les élus. Est-ce que ces mesures, finalement, d'essorage des collectivités ne vont pas finir par emporter aussi cet échelon-là dans la défiance générale ? C'est probable parce qu'en fait, le maire est apprécié parce qu'il est l'acteur du quotidien. Et aujourd'hui, on le voit avec beaucoup de compétences qui ont été transférées à la métropole, notamment. Le maire reste la clé d'entrée, y compris pour des compétences sur lesquelles nous n'avons pas les clés. Oui. Et on est opérateur. On est aussi opérateur des services publics. J'en parle régulièrement. On a beaucoup de services publics ou de services parapublics qui ont fermé leur premier accueil, que ce soit les trésoreries, la CAF, la CARSAT, peu importe, ils ont fermé leur premier accueil. C'est les maisons France Service qui prennent le relais de ça, c'est très bien, mais c'est les mairies qui assument ça. L'État aide un tout petit peu, mais les mairies assument ce premier accueil de proximité. Et donc, si ce premier accueil, si ce contact avec la population sur l'ensemble des services publics, il est plus assumé par les collectivités parce qu'elles n'en ont plus les moyens, alors on recrée, on amplifie ce sentiment de mépris, d'isolement, d'effacement, et donc un retrait de la population et cette baisse de confiance. Donc oui, je pense que c'est un risque. Monsieur le maire, Vitrolles a été une ville longtemps défavorisée, voire même peut-être handicapée par une autoroute qui la coupe en deux. Vous aviez pour ambition de recoudre la ville. Les opposants disent que vous n'y arrivez pas forcément, ou que vous... Qu'est-ce que vous avez à leur répondre et en quoi vous avez recousu, si tant est qu'on puisse le dire, la ville? Vitrolles a été pensé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ville nouvelle. Époque du tout pétrole, grands axes de communication, grands axes de circulation, grandes zones d'activité, grandes zones commerciales, grandes zones d'habitation, et tout ça innervé par des autoroutes. Ça, c'est le modèle 20e siècle, il est définitivement périmé. Il est définitivement archaïque. Et le travail qui a été le nôtre depuis, au-delà de mon mandat d'ailleurs, déjà avec mon prédécesseur, et que nous poursuivons et que nous continuerons, c'est celui d'adapter Vitrolles au XXIe siècle, de revoir ces organisations de circulation, la qualité des bâtiments, la qualité des bâtiments publics, baisser nos consommations énergétiques, baisser notre dépendance à la voiture, tout cela en même temps et sur toute la ville.
C'est complexe, c'est long, et on a des preuves que ça marche. La réhabilitation, la restructuration, la rénovation urbaine du quartier des Pins est une réussite totale et tout le monde en a conscience. Cette rénovation, elle s'étend aujourd'hui, réhabilitation urbaine, elle s'étend aujourd'hui sur le quartier du Liourat. Parallèlement, le centre-ville est en train de muter. On est en train de se connecter grâce à la métropole au train avec le projet Cap Horizon. Tout ça, téléphérique. Alors le téléphérique, c'est un autre sujet qui nous connecte à l'aéroport, mais avant le téléphérique qui viendra, c'est la connexion au train avec un ascenseur incliné qui est en cours de construction, qui fait qu'on va pouvoir passer du bus à haut niveau de service, le fameux Zénibus qui innerve Marignane, Saint-Victoré, Vitrolles et Pennes Mirabeau, passer sur le train pour pouvoir rejoindre Marseille en 10 minutes et la gare Saint-Charles depuis Vitrolles aéroport. C'est des choses qui sont toutes additionnées des outils d'adaptation, adapter nos zones d'activité, améliorer la performance de l'emploi local. Tout ça, c'est des choses qui se répondent. Adapter la ville au changement climatique, augmenter les parts d'espaces déminéralisés. Là, on a planté des arbres sur la place de Provence. C'est en cours, les travaux sont en cours. C'est pas juste pour faire joli, c'est pour permettre à cette place totalement minérale d'être un lieu frais en été, agréable à vivre, et donc d'adapter notre ville au XXIe siècle. Alors, si on vous suit bien, vous avez accompli de nombreuses réalisations. Est-ce qu'il vous faut un mandat de plus pour aller plus loin ? La question de Loïc Gachon importe peu. Il faudra un mandat, 2 mandats, il faudra longtemps pour que la ville de Vitrolles continue à s'adapter. Je suis aujourd'hui, moi, totalement mobilisé pour les adaptations qui sont en cours, et elles dépassent très largement le cadre du mandat. On est à un an des municipales, c'est une question qui se pose. Mais j'ai jamais regardé les échéances électorales, c'est des bornes importantes d'évaluation. Mais moi, mon travail, il se projette bien au-delà des municipales. Il y a tout un tas de projets qui sont en cours et qui vont se poursuivre et qui sont programmés pour émerger dans les prochaines années. Et je suis dans une logique de continuité et de poursuite du travail accompli. Traduction, je vais être candidat. Traduisez comme vous voulez. Alors, on parle de Vitrolles et de ses handicaps. Il y a quelque chose qui est en lien avec les municipales, puisqu'on va faire le lien juste après, c'est effectivement la sécurité, la tranquillité. Elle n'a pas toujours été évidente à Vitrolles, et aujourd'hui, les observateurs que nous sommes avons plutôt le sentiment d'une ville un peu plus apaisée. On parle moins de Vitrolles pour ses faits divers. Quelle est la part de mérite que vous y attribuez ? Est-ce que c'est purement conjoncturel ? Est-ce que vous êtes gêné par des points de deal comme d'autres communes ? Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte de prendre corps votre politique ? La sécurité, c'est toujours un sujet inflammable et sur lequel il faut toujours être humble et prudent. Humble parce que les logiques de sécurité sont souvent bien au-delà d'une commune, et ce qui se passe sur une commune dépend de ce qui se passe tout autour, d'un écosystème beaucoup plus complexe. Prudent parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un fait divers qui peut arriver demain après-demain, je touche du bois, mais qui change la donne et qui change l'image. Donc, dans les 2 cas, et s'attribuer le mérite d'une politique de sécurité serait totalement inapproprié. Une politique de sécurité efficace, c'est une politique pragmatique, c'est une politique partenariale, et c'est une politique qui s'inscrit dans la durée. Alors oui, on agit, on est mobilisé, on a une police municipale bien dotée, bien équipée, positionnée sur des métiers très différents. On a une politique de prévention qui accompagne cette politique de police, qui est elle aussi très active, très mobilisée, avec une médiation sociale de proximité qui permet de désamorcer les problèmes. On a une politique de ce qu'on appelle de prévention situationnelle, c'est-à-dire des caméras de vidéosurveillance, de l'aménagement, qui permet elle aussi, on a un peu plus de 130 caméras maintenant sur Vitrolles qui sont opérationnelles et qui permet de traiter tout un tas de sujets. Et puis on a l'action de la police nationale qui traite ce qu'elle a à traiter. Alors on la voit peu, mais par contre elle est sur la question notamment du trafic de stupéfiants. Elle a été sur Vitrolles efficace, et aujourd'hui on est dans une situation plutôt favorable. Encore une fois, c'est des choses qu'il faut considérer avec beaucoup de prudence et d'humilité. Alors on a un changement récent dans le département, c'est que le préfet de police a été muté, que c'est le préfet de région qui récupère ses attributions. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, maire, dans vos relations ? C'est tout récent, donc je ne vais pas me positionner sur la question. Ce qui est certain, c'est que depuis des années, on a montré dans les Bouches-du-Rhône que la question de la préfecture de police et du préfet de police, qui a été assumée de manière très efficace
par un certain nombre de grands serviteurs de l'État. Alors, je ne vais pas parler de l'actuel qui s'en va, l'année a été un peu courte, mais que ce soit sa prédécesseur, que ce soit Frédéric Camilleri, ou on a eu des grands de la police, et ça a contribué à traiter des questions de fond dans les Bouches-du-Rhône. Ma crainte, là, c'est de voir disparaître la fonction. Et ça, c'est vraiment une crainte dans les Bouches-du-Rhône. Je pense qu'on a une situation qui est suffisamment aiguë pour avoir un grand serviteur de l'État qui traite cette question et qui fait vivre ce partenariat entre les forces, la mission de police générale de l'État et les missions de police qui sont celles des collectivités, et les missions de tranquillité publique qui sont celles des collectivités. Alors, si on vous a parlé de sécurité, Loïc Gachon, c'est parce que, évidemment, à côté de chez vous, à Rognac, la ville est tombée aux mains du Rassemblement national après une division assez incroyable. Il y avait 4 listes différentes, et on se souvient que Vitrolles a été dans les années 2000 largement géré par le Rassemblement national, par le Front national à l'époque. C'était quoi Vitrolles sous le Front national ? Je suis pas sûr que ce soit très intéressant de raconter cette histoire. Elle est d'un autre presque. En tout cas, ils ont déjà été au pouvoir. Hein. Oui. Mais on s'en souvient, et je pourrais écrire un livre sur la question. Mais c'est un autre temps. C'est un autre moment, et c'est d'autres ressorts qui ont sans doute conduit à ce moment-là la gestion du Front National à Vitrolles, qui visait à faire beaucoup de bruit, à faire parler de lui, à avoir des actions un peu tonitruantes. Le Front National d'aujourd'hui joue une stratégie beaucoup plus discrète. Le Rassemblement National d'aujourd'hui joue une stratégie de normalisation. Pas de vagues, pas de bruit, une forme on est des notables comme les autres. Bon, du coup, ça conduit à avoir beaucoup moins d'aspects saillants que ceux que ont développé le couple Maigret à Vitrolles dans les années 97-2002. Pour autant, le Rassemblement national n'a pas changé de nature. Son fonds de commerce, sa stratégie, sa trajectoire est toujours la même, celle d'opposer des pans entiers de la population. Alors, évidemment, on s'appuie d'abord sur des étrangers ou des supposés étrangers qui seraient une menace, mais très vite derrière, on voit bien qu'il y a une logique de groupe les uns contre les autres, des vieux contre les jeunes, et en fait de fracturer une population, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit locale, pour créer de la tension. Je crois que le rôle d'un maire, c'est l'inverse. Le rôle d'un maire, c'est de rassembler, de connecter, de faire qu'une population dans toute sa diversité se retrouve autour d'une identité locale inclusive qui permet à chacun de s'y positionner, qu'il soit là depuis toujours ou qu'il soit arrivé depuis 6 mois, qu'il soit d'origine, entre guillemets, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, ou qu'il soit de souche, quelle qu'elle soit la souche d'ailleurs, mais d'arriver à faire société. Et ça, c'est le rôle du maire en proximité. C'est ce rôle intime de faire exister une réalité territoriale dans laquelle chacun se sent impliqué, se sent légitime, se sent accueilli. Et je crois que le Rassemblement national, de par ce qu'il porte, de par ce qu'il est, de par ses méthodes, fait l'inverse. Et c'est dangereux pour notre société, c'est dangereux au niveau local, comme c'est dangereux au niveau national. Alors, il y a des appétits qui se déclarent au RN. On annonce d'ailleurs le député de votre circonscription, Franck Alizio, plutôt candidat à la municipale de Marseille. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que vous le voyez sur le terrain ? Alors, il est, paraît-il, présent sur la circonscription assez peu régulièrement à Vitrolles. Il est tout à fait discret, très sans vague. Après, qu'il soit candidat à Marseille ne me surprendrait naturellement pas, vu la place qu'il occupe dans l'appareil du Rassemblement national et vu l'importance de l'élection marseillaise, j'en suis pas surpris. Si on voit que le RN est aux portes du pouvoir dans pas mal de communes, comme celle de Rognac, j'y reviens, c'est en partie parce que la gauche a abandonné un peu le discours qu'elle avait envers les classes populaires, notamment, qui est un discours qui... Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, je pense pas que ce soit le sujet. Je pense que ce qui permet au Rassemblement national d'être en position sur un certain nombre de communes, c'est la faiblesse idéologique, parfois, de mes collègues.
C'est parfois le fait de ne pas avoir posé suffisamment de garde-fous et d'avoir dilué peu à peu leur discours et d'avoir intégré dans leur discours des pans entiers de l'idéologie du Rassemblement national. Alors en disant globalement ce qui avait été fait à Vitrolles à une autre époque, ce qu'ils proposent, on l'a déjà fait. Mais en fait, on vient accréditer les propositions du Rassemblement national. Moi, je suis vraiment très respectueux des électeurs, quoi qu'ils aient voté, même des élus, d'où qu'ils viennent. Je suis respectueux des gens qui me renvoient un minimum de respect, mais je suis très respectueux. En revanche, je suis intransigeant sur la question des valeurs. Et je pense que chaque pas qu'on fait sur le champ des valeurs pour aller capter cet électorat n'est pas efficace. En fait, il vient juste améliorer la performance de nos adversaires. Moi, je suis très, très lisible. Mes valeurs, elles sont très lisibles et je ne transige pas avec les valeurs. Ça ne veut pas dire que je suis dilettante sur les questions de sécurité. Je suis très, très clair sur les questions de sécurité, on l'a évoqué tout à l'heure. En revanche, je ne mets pas un pied sur les propositions du Rassemblement national. Je fais quelque chose qui est orthogonal à ce que fait le Rassemblement national. Et je l'assume, et je le dis, et je le dis à mes électeurs. Je pense que les propositions du Rassemblement national sont toxiques. Et si on ne l'assume pas, alors on leur ouvre la porte. Et entre la copie et l'original, les électeurs se trompent pas. Quand on dit ils ont raison sur une partie des choses, mais pas sur tout, on vient légitimer leur position. Moi, je dis qu'ils ont tort sur tout. Que les propositions du Rassemblement national sont dangereuses dans tous les domaines. Et que la manière dont elles sont portées, ce qui est sous-jacent dans ce discours, cette fragmentation, cette opposition des Français les uns contre les autres, est toxique, dangereuse pour nos communes, quelles qu'elles soient, et pour la France dans son entier. Alors, on parle aussi beaucoup bien de ce qui se passe tout à fait à la gauche de la gauche avec la France insoumise. Beaucoup de maires socialistes sont très hostiles à la France insoumise, considérant qu'elle contribue elle aussi à un peu fragmenter le débat. Quelle est votre position vis-à-vis d'eux ? Alors, pour moi, les choses ne sont pas équivalentes ou égales. La France insoumise porte un certain nombre de valeurs dans lesquelles je peux me retrouver, en tout cas certaines, mais il y a pour moi un problème il y a quelques sujets qui sont très clivants, sur lesquels on peut revenir, mais il y a un vrai problème de méthode. La France insoumise se construit comme si l'insoumission était une valeur. L'insoumission n'est pas une valeur. L'insoumission, ou la révolte, d'autres auraient dit enfin bref, peu importe. L'insurrection. Oui, l'insurrection ou l'indignation, c'est le mot que je cherchais. Indignez-vous. C'est légitime quand on s'indigne de manière constructive contre quelque chose. Là, il y a le sentiment un peu permanent de faire de l'agitation pour de l'agitation et de créer du clivage là aussi, de créer de la discorde pour pouvoir émerger comme une solution. Pour moi, c'est pas ma position. Et ce que je disais tout à l'heure sur le rôle du maire, à une échelle locale, mais c'est vrai aussi à d'autres échelles, nous devons recoudre. Et tout ce qui va opposer des groupes les uns aux autres est dangereux. Et donc, à ce titre, je suis en désaccord profond sur la stratégie de la France insoumise et sur un certain nombre de choses, notamment en termes de politique internationale, notamment en termes qui là, sont des éléments clivants très forts. C'est un élément qui va quand même être débattu dans le congrès du PS. Oui. Est-ce que vous allez vous y impliquer ? Est-ce que vous soutenez un candidat ? Au sein du Parti socialiste, ma position, elle est connue. Je fais partie aujourd'hui d'un texte d'orientation, d'un courant qui est minoritaire au sein du parti. Je suis dans le courant d'Hélène Geoffroy, qui est assez hostile à l'union a priori. Assez hostile ou même contre l'union a priori. L'union est un outil. Ce qu'il nous faut à gauche, c'est construire un chemin, construire un socle idéologique et des propositions pour le pays
qui soit ambitieuse, nouvelle, adaptée au XXIe siècle, porteuse des nouvelles solidarités, qui intègre complètement les questions de transition écologique, qui intègre ces éléments et qui regarde en face la situation internationale à laquelle nous sommes confrontés. Sur cette base-là, ensuite on construit des alliances. Mais l'alliance n'est pas un totem d'immunité ni une garantie de victoire. Ça n'est pas vrai. Donc construisons cela avec ceux avec lesquels on peut travailler. Et ensuite on verra comment. Il faut tourner la page Olivier Faure. Oui, je pense, oui. Voilà pour Olivier Faure en ce dimanche de Rue de la République. Merci beaucoup Loïc Gachon, le maire de Vitrolles, d'avoir été notre invité cette semaine. Et puis bonne peut-être future campagne, parce que dans un an vous serez de nouveau la tête dans le guidon. Il sourit, je le précise pour nos auditeurs. Merci Loïc Gachon. Merci. Merci à Léo Purguette également. Merci. De la Marseillaise. Bon week-end à vous. Au revoir.